Tu es dans la matrice. The Matrix has you. C'est quoi la matrice? Est-ce que ça te parle, cette matrice? Moi, je sais que le film Matrix, c'est mon film préféré, je pense. Ouais. En tout cas, je l'ai vu genre 30 fois. Et à chaque fois que je le vois, à chaque fois que je le revois, je comprends encore quelque chose de nouveau par rapport à ce film qui va de plus en plus en profondeur, en tout cas pour moi. Et j'ai appris vraiment énormément de choses avec ce film. Je l'ai vu pour la première fois quand j'avais 15 ans, 16 ans. C'était quoi, 98, 99. Et, euh, et c'est un film incroyable. Et la matrice, c'est quoi? Pour moi, c'est quoi la matrice? Par exemple, quand je vais changer ma conception de moi-même. Donc, ok, t'es d'une certaine manière aujourd'hui, t'as envie de changer. Très bien. Donc, tu commences à changer. Et là, ça y est, tu te confrontes à la matrice tout de suite. Euh, Au début, ça va. Et là, en fait, il y a à travers les autres personnes, les agents de la matrice, euh, tu, la matrice va te ramener à ton ancienne conception de toi-même. En fait, la matrice, c'est l'ego. L'ego qui est là pour protéger tes identités. Et puisque c'est sa survie, en fait, l'ego n'est qu'un programme mental. Et, euh, et donc, pour survivre, il a besoin que tu crois, que tu lui fournisses de l'énergie. Et donc, euh, et donc en fait, quand tu changes ta conception de toi-même et hop, tu arrives à ce moment-là où, euh, à travers les autres personnes, il y aura certaines remarques, certaines choses qui vont se passer et qui vont te faire ressentir quelque chose à l'intérieur de toi, une certaine émotion désagréable, inconfortable. Et, euh, et donc, ce qui se passe à ce moment-là, donc cette émotion, elle génère des pensées euh, par rapport sur la même fréquence que l'émotion. J'aurais pas dû faire ça, machin, culpabilité, tout ça. Et ça, en général, hop, ça te ramène dans la matrice. Et donc, du coup, quand tu as conscience de ça, quand tu as conscience de ce process, et ben, c'est plus facile de persister. Du coup, quand tu es ici, ah, ok, là, c'est inconfortable. Ok, très bien, c'est inconfortable. C'est ok d'être inconfortable un petit peu. Des fois, moi, je prends des bains froids et tout, c'est inconfortable. Mais je me sens super bien après, par contre, quand je sors. Donc, du coup, si tu restes dans cet espace suffisamment longtemps, si tu accueilles l'énergie, l'émotion, tout ça, le sentiment qui est là, tu accueilles tout ça. Tu oublies un petit peu tout ce qui se passe là-haut, parce que franchement, on s'en fout. Ça, c'est juste le programme, là. Hop. Et, euh, et là, derrière ça, et ben justement, ça te permet d'incarner cette nouvelle version de toi-même que tu as envie d'incarner. Et là, c'est la liberté. C'est ça que tu as envie d'incarner. Alors vas-y, autorise-toi à sortir de cet espace et à aller vers l'espace qui est... peu importe ce que c'est pour toi, hein, c'est à toi de décider. D'abord, tu décides qu'est-ce que tu veux être aujourd'hui. Sois clair avec ça, qu'est-ce que tu veux être. Et c'est pas à quelqu'un d'autre de te dire, c'est à toi de décider pour toi. Et les autres, au final, de toute façon, quand toi tu seras vraiment clair avec ce que tu veux, et quand tu auras passé justement, quand tu auras transcendé la matrice, et ben les autres vont non seulement accepter, mais vont vouloir savoir comment tu as fait. Donc déjà voilà, tu définis ce que tu veux. Ensuite, tu t'autorises à passer cette matrice, hop, et tu incarnes complètement cette nouvelle version de toi-même. Et puis après, voilà, tu kiffes ta vie et puis voilà, c'est facile quoi. C'est juste que dans 99% des cas, tu vas. Enfin, tu vas. Non, pas toi, non. Mais les gens ont tendance
à ce moment-là, à revenir, puisque c'est trop inconfortable, et puis aussi, puisqu'ils n'ont pas conscience du process, ils ne savent pas forcément que... Ils se disent, ah c'est inconfortable, je dois faire quelque chose de mal. Et donc du coup, ils reviennent. Et après, le même train-train et tout. Mais non, vraiment, l'idée, c'est de passer le cap, de passer tous ces tests. Et cette énergie qui est inconfortable, c'est vraiment tes blessures internes, tes blessures de rejet, d'abandon, de machin, tout ça. Tout ça, les 5 blessures de l'âme, je crois que c'est ça, les 5. J'ai pas lu le bouquin. Mais ces blessures, elles demandent tout simplement à être accueillies. Et un des meilleurs moyens pour te confronter à ces blessures, c'est c'est de définir ta vision. Qu'est-ce que tu veux être aujourd'hui? Euh, et, et de commencer à incarner cette vision. Et à ce moment-là, ces blessures vont refaire surface. Et c'est à ce moment-là que tu peux les guérir. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment la phase inconfortable de la création de ta réalité. Et, mais c'est mais c'est une phase que tu peux kiffer quand même quand tu réalises euh, que ça fait partie du process et que ça fait partie de la guérison et que tu vas vers la liberté, vers vraiment la liberté totale d'incarner ce que tu veux être aujourd'hui, quoi. Il n'y a pas de... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est... quand je pense à ça, mais oui, j'ai le droit d'être qui je veux aujourd'hui. Ça, c'est cool. Et ça, je kiffe. Et voilà, c'est mon message pour aujourd'hui et je te dis à demain. Ciao.